À Esther Technopole Limoges, l'innovation, on connaît. Aujourd'hui, l'inclusion des personnes autistes au travail est au cœur du débat et de l'action. Les personnes autistes, c'est entre 1 à 2% de la population et 70% d'entre elles n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc ça veut dire qu'elles peuvent tout à fait occuper des emplois dans l'entreprise ordinaire. Les estimations au niveau européen sont de l'ordre d'environ 90% de chômage chez les adultes autistes. C'est un chiffre qui englobe aussi les personnes qui sont sous-employées. Ça peut être des personnes autistes qui ont une formation de bibliothécaire ou d'ingénieur et qui occupent un emploi de caissier, par exemple, ou de magasinier. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. La mission déjà de l'association en elle-même, c'est de donner un petit peu plus de culture de la neurodiversité. Alors la neurodiversité, le terme dit ce qu'il contient, c'est en fait de montrer qu'il existe plusieurs façons de penser, plusieurs façons de fonctionner. Ça vient d'une histoire un peu personnelle. Moi j'étais au collège, j'ai été harcelé tout mon collège. Au CP, ma maîtresse a dit à mes parents que j'étais débile et que j'irais nulle part. Et quand j'ai entendu la maîtresse de mon fils Raphaël lui dire exactement la même chose, votre enfant il est débile, il ira nulle part, et que peu de temps après, on a posé le diagnostic de mon fils, puis après du mien, en fait, je suis tout fraîchement diagnostiqué autiste il y a moins de 2 ans, je me suis dit qu'il fallait changer les choses. Et donc on a créé cette association il y a 2 ans maintenant, et notre objectif c'est bien de changer le monde. L'employabilité des personnes neuroatypiques est une des actions de l'association Réseau des villes amies de l'autisme. Une démarche accompagnée par le label Limoges Durable. Le développement durable, c'est tout ce qui concerne l'économique, le social et l'environnemental. L'environnemental est une partie, celle que l'on connaît la mieux, mais le social et le sociétal, comme par exemple l'inclusion des personnes handicapées, l'égalité homme-femme, les droits de l'enfant, etc., ça fait totalement partie du développement durable. Et donc aujourd'hui, ces personnes, on les voit, elles ne sont plus invisibilisées. Donc il y a déjà une grosse partie du boulot qui a été fait dans la société. Après, on a une autre marche à franchir qui est très haute aussi, c'est la question effectivement de l'employabilité. Pourquoi ? Parce que la première barrière, c'est l'entretien d'embauche. Mener un entretien d'embauche pour une personne autiste, c'est complètement différent de quand on reçoit quelqu'un dont on attend un positionnement corporel, engagé, etc., qui comprenne le second degré. Et en fait, à cause de ça, on passe à côté de pépites. Nous, vous voyez, on est une entreprise du numérique, on est une entreprise de science. Et il est vrai que dans les profils que l'on va recruter, la fréquence de gens autistes ou HPI ou 10 est assez fréquente. Mine de rien, c'est vrai qu'une personne qui a des difficultés à sociabiliser, cachée derrière un écran, on est bien. Une personne qui aime se focaliser de manière hyper profonde sur un sujet d'expertise, en science on aime bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans cet univers geek un peu protecteur, on nous retrouve fréquemment. Et donc c'est assez facile pour moi de travailler l'employabilité des personnes autistes parce que finalement c'est ma cible, ce sont les gens que je vais recruter plus tard dans mon équipe. On est une belle bande de bizarres. Il peut y avoir du boulot pour les personnes différentes et l'adaptation n'est pas forcément si complexe. Par contre, il faut être au courant de la différence et il faut la vouloir. Et ça génère de la richesse. Une entreprise qui fait des efforts d'inclusion, une entreprise qui fait des efforts pour accepter la neurodiversité, c'est 4% de chiffre d'affaires en plus. Donc, et pourquoi ? Parce que du bien vivre ensemble, une société qui fonctionne bien, une société qui joue sur la différence, elle est plus souple, elle est moins rigide, et on s'enrichit tous de cette différence.